Depuis que je suis ici, j'ai pris mes repères, le goût à retravailler, le goût à arrêter mes conneries, quoi, l'alcool, le chichon et tout, à moindre dose. Quelque part, Emmaüs, il ressemble un peu à mes solutions et pour moi, c'est le meilleur système de réinsérer une personne, lui redonner une chance, lui donner confiance et de pas être assisté. Il n'y a pas de RMI ni rien. Et puis, il y a toujours cette image de l'abbé Pierre qu'il ne faut pas oublier. Il y a toujours. Tout le monde, quelque part, il a connu ce qu'il a fait l'abbé Pierre et tout. Puis travailler dans la mouvance de l'abbé Pierre, c'est emmaüsienne, c'est. On se respecte, on est fiers. Bonjour Claude. Ça va ce matin? Ça va. Bon, ça y est? Aller, ça va. Tu trouves tes marques? Oh oui, pas de problème, jusqu'à maintenant. Bon, Trouvé, si t'es en galère, on est toujours là pour pouvoir toujours essayer de trouver une solution ensemble, hein. Ah bah oui, il y a pas de D'accord. problème. Ah ouais, jusqu'à maintenant. Bon, ok, bah écoute, je vais te laisser continuer à tout à l'heure au Bah repas ouais. alors, hein? Ouais, bon repas, ouais. Ok, ouais, non, plutôt avant. L'accueil inconditionnel, c'est quand même très spécifique à Emmaüs, je pense, dans les structures d'accueil, puisque nous, on a cette volonté d'accueillir la personne qui demande à avoir une place, de l'accueillir sans lui poser aucune question. Alors les premières choses qu'on propose à quelqu'un qui arrive, c'est déjà, on lui laisse du temps. Il n'y a pas d'objectif précis, si ce n'est que la personne puisse déjà se reposer, parce que souvent elle vient après un long voyage, des longues routes, et donc on lui demande de se reposer et puis de participer à la vie de la communauté, voilà, dès que c'est possible. Donc il n'y a pas vraiment de temps, mais en général la personne le lendemain ou le surlendemain elle est sur pied et puis elle peut participer, elle demande que ça, parce qu'elle a bien compris ce que c'était que de vivre en communauté. Mais ce qui est important aussi à Emmaüs, et je crois que c'est aussi en ça que c'est un mouvement alternatif, c'est qu'on accueille la personne dans son intégralité. On ne dit pas à Emmaüs, je m'occupe de ta problématique logement, je m'occupe de ta problématique santé. On fait en sorte que la personne retrouve un équilibre en fonction de ses problématiques. Donc on accompagne dans une globalité. Les personnes arrivent à un moment de leur vie, souvent avec extrêmement peu de demandes au moment où ils arrivent, hein, à part dormir, voilà, manger. Et puis quand on a dépassé ça, que la personne se reconstruit, faut qu'elle puisse grandir dans ce qu'est la communauté. C'est-à-dire grandir dans son activité, grandir dans sa vie propre. Ce qui nous amène à une forme de communauté où un certain nombre de compagnes et compagnons sont là vraiment dans la durée, quoi. Alors ce qui caractérise nos communautés Emmaüs, c'est de prendre en compte l'entier de la vie des gens. Et prendre en compte l'entier de la vie des gens, c'est bien sûr l'organisation du travail, c'est bien sûr ça, mais c'est aussi les temps de loisirs, c'est l'organisation des vacances, c'est les temps de repas. Et c'est vrai qu'à la limite, les temps qui sont communautairement les plus forts, c'est pas pendant le boulot. C'est le reste, c'est dans le partage de la vie, mais dans une famille classique, chacun va à son boulot et c'est pas pendant qu'on est en activité à son boulot qu'on vit le cœur de la vie de famille, quoi. Et je dirais que chez nous, c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire, je sais un peu ce qu'était la communauté hier, je sais à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle sera demain, je ne sais pas. Elle sera ce qu'elle aura besoin d'être en fonction des personnes qui seront là. Et la communauté, pour nous, c'est... alors évidemment, on voit des lieux, mais c'est avant tout un groupe humain. La vie communautaire, sous réserve qu'on ne l'enferme pas dans des schémas matériels, je pense que ça peut être très moderne comme pensée, comme façon de vivre.
Tu fais un trou à la perceuse, Ouais. suffisamment gros pour le passage de ta lame de scie sauteuse. Et après, un trou ici, un trou ici. Tu mets une poignée. Et puis c'est bon. D'accord. Ok, très bien. Une communauté, c'est un mélange, c'est donc les compagnons qui vivent en communauté, et il y a aussi donc les amis donc, qui viennent pour donner un coup de main aux compagnons, et le responsable qui s'occupe un petit peu de la gestion au quotidien en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le trépied, donc c'est le mélange des trois qui permettent à la communauté de fonctionner, de vivre. Et là c'est vrai que de voir tout le monde réuni ensemble, et surtout avec des valeurs qui sont des valeurs communes, des valeurs qui sont partagées, que ce soit par le bénévole, par le responsable et par le compagnon, c'est des valeurs qui sont partagées, qui créent une sorte de petite, un mélange qui donne une force en fait. Et c'est ça en fait qui est très fort dans les communautés. C'est ce mélange de différentes personnes qui crée une force et qui donne envie d'avancer. C'est le sentiment d'un peu changer les choses aussi. Donc tu vas jusqu'au prochain trou et après. D'accord, bon. Arrête-moi si je fais n'importe quoi. Quand on dit que la communauté c'est une sorte de tremplin pour les compagnons, c'est aussi une sorte de tremplin pour les amis et pour les responsables aussi. Ça permet de mieux se connaître et de savoir vers quoi on veut se rediriger après. Donc je pense que c'est tout bénéfique. Ça veut dire qu'on va être prédestiné à ça, mais ça veut dire qu'on s'interrogera moins parce qu'on se connaîtra mieux. Bonjour madame. C'est Emmaüs. Vous allez bien? Bonjour. Bonne année, hein. Bonne année à Bonne tous. année, hein. Bonne année. Bonne année. Alors il y a quoi pour nous? Alors, plein de choses. Plein. Tout un déménagement. Alors du coup, il y a des choses pour vous. Il y a Bon, un aspirateur qui marche. Oui, on donne quand ça marche. Hein, oui, voilà. C'est que tout ça marche. Ça c'est un lit bébé ou pas? Ah si, quand même. Il n'y a pas que le pastis, comme ça. Merci à vous. Une des utopies premières d'Emmaüs, de nos communautés, c'est qu'il n'y a pas des aidants et des aidés. Par contre, il y a des moments où il y en a qui sont aidants, puis des moments où ils sont aidés. Mais chacun dans sa vie, on vit tout ça. Cette dimension de on a besoin des autres pour se réaliser, pour exister, pour aller bien, elle est aussi vraie, par exemple, pour les bénévoles qui viennent chez nous, quoi. D'ailleurs, à Emmaüs, on ne parle pas de bénévoles, on parle d'amis et c'est pas neutre. Hein. Mais justement, quelqu'un qui viendrait là juste pour aider les pauvres, entre guillemets, ça ne marchera pas du tout, quoi. Aïe! Oui! Ah, c'est pour le coup, Richard il passe là, bah, qui c'est qui ça, on va se lancer. Je vais voir si j'y arrive. Vas-y, essaye. Essaye de te tourner. Eh non, on n'y arrive pas. Putain, ils sont spéciaux, hein, cette... Si, ça y est, ça vient. Il vient. Je sais pas ce qu'on va arriver à faire, mais... Je viens pas là pour faire une thérapie personnelle. Pas du tout. Non, moi ce que je veux c'est donner quelque chose et je reçois en échange la gentillesse des compagnons et tout, et ça c'est formidable. D'ailleurs avec lui on s'entend pas. Ah non, on s'entend pas. Ah! Richard, il m'a démonté l'épaule. Ah mais c'est pareil, hein, s'occuper de la chaudière, c'est pas la plus mauvaise place. Hein. C'est ce que je disais à Mohamed. À la cuisine, il est bien là. La vie des communautés Emmaüs, elle est articulée autour de quelques principes. Alors il y a la vie communautaire, il y a le travail, qui est un élément vraiment important. Alors il a plusieurs vertus, le travail. Il a une vertu de moyen économique, hein, puisqu'on vit de notre activité, et ça c'est quand même une grande fierté. Il
Vous mesurez qu'avec des personnes qui, quand même, pour la grande majorité, ont été exclues du monde du travail, on leur a dit il n'y a pas de place pour toi, tu n'es pas rentable, machin. On est capable d'inventer un système économique où non seulement chacun a une place, mais ensemble on gagne assez d'argent pour faire vivre tout le monde. On accueille des personnes à Emmaüs, la veille on ne les connaît pas, la personne elle arrive et elle intègre le groupe très vite. Et donc on mesure bien que le travail c'est la façon aussi dont chacun se rend utile au groupe et je dirais devient très vite, mais à la limite dès le lendemain de son arrivée, indispensable au groupe. Et donc ça c'est un vecteur d'intégration important, quoi. Alors après, le travail est aussi un espace où on peut se reconstruire, on peut aussi être fier de ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est, enfin je pense que pour toute personne, c'est important le soir de pouvoir se retourner puis de dire bah, j'ai fait ça aujourd'hui, quoi. Avec la société de consommation, les déchets croissent de manière exponentielle. Et l'idée, effectivement, d'Emmaüs, elle est double. Et c'est ce qui en fait encore aujourd'hui un acteur très moderne du développement durable. C'est qu'elle agit sur les deux niveaux. Les communautés agissent d'abord sur le réemploi, ce qui est, je dirais, l'action la plus prépondérante en termes de développement durable, puisque ça permet de réorienter vers une seconde vie à ce qui aurait dû logiquement atterrir en tant que déchets. La seconde, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. Ce qu'on peut dire, c'est que les déchets augmentent et que l'idée, c'est d'arriver à les diminuer malgré la nécessité pour les communautés de collecter davantage pour vendre autant. Et donc, qui dit collecte plus abondante, dit déchets plus abondants. Donc il faut qu'en même temps qu'on améliore notre capacité de revalorisation et de vente, il faut en même temps qu'on améliore notre capacité de réorienter nos déchets vers la récupération. Sinon, on creuse notre tombe. Donc c'est un impératif de survie pour les groupes Emmaüs que d'être à la pointe du développement durable. Et aujourd'hui, on voit que tous les acteurs réunis autour de la table nationale des négociations, eh bien, Emmaüs est largement le premier acteur en termes de volume, en termes d'application humaine, sociale, économique. Et aujourd'hui, on peut même dire que sur le plan écologique, je dirais qu'il n'y a encore pas si longtemps, eh bien, l'ensemble des activités de déchets était un coût net pour chaque groupe. Et aujourd'hui, avec les accords qui sont signés les uns après les autres, eh bien, ce qui était une charge devient progressivement un gain pour les communautés. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vente spéciale Noël aujourd'hui. Vous trouverez à l'étage des jouets. Soyez les bienvenus et merci de votre présence. En achetant ici, bien sûr, vous faites vivre la communauté. L'autosuffisance, ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté. Voilà, être libre. Aujourd'hui, le côté atypique d'une communauté Emmaüs, c'est que c'est vrai que c'est un lieu de vie, un lieu de vente et un lieu de travail. Et les trois sont liés et c'est ce qui fait vivre l'ensemble. Le projet communautaire porté par les compagnons, les bénévoles et l'équipe responsable, c'est bien de maintenir cette autosuffisance. Une personne aujourd'hui qui vient à Emmaüs, elle va rencontrer d'abord des hommes et des femmes qui vont venir travailler, qui vont venir donner un coup de main à cette cause. Ils vont, en achetant, ils vont faire financer, faire vivre la structure. Et en même temps, ils vont avoir un geste éco-citoyen parce que en nous achetant ici, mais aussi en nous donnant des objets électriques et électroniques, s'ils ne sont pas en état, ça va être détruit selon les normes en vigueur. Donc en fait, aujourd'hui, une personne qui vient et qui achète une chose, c'est absolument pas neutre, c'est hyper important. Bonjour, Mzel. Ah bonjour, ça va, je t'attendais pas. Ouais, ça va. Ouais. Oreilles, là. Bon, je reviens mardi, là, comme j'étais arrêté, là. Mais t'étais malade? Non, comme j'avais quelques kilos à perdre, j'étais à Saint-Christophe, là. J'ai perdu en 27 jours 7,7 kg. Puis j'ai arrêté de boire. Ah, parce que tu buvais. Ouais. Eh ouais, voilà. Hein. Ta fille, elle est pas là aujourd'hui?
Ma fille est à Grenoble, elle est repartie pour sa semaine de cours. Oh, mais quand je la fille, je sais qu'elle a de beaux yeux. J'ai déjà dit, je crois. Comme je trouve rien, ça me gonfle quand je repars que je rien. Ça dépend ce que tu recherches. Ah, tu veux acheter n'importe quoi après. Non, je veux acheter n'importe quoi. Un truc qui mais te plaît, un quoi. truc joli, quoi. Mais je te dis, quand j'achète... Ah, je suis à vendre, hein. Le bénéfice, entre guillemets, c'est-à-dire l'argent qu'on va gagner en plus de ce qu'on n'avait pas imaginé gagner pour notre budget de fonctionnement, c'est de la solidarité. Et cette solidarité, elle a tout son rôle à jouer, quoi. C'est-à-dire que les compagnons se réunissent une fois par semaine, décident ensemble de l'argent à attribuer à d'autres personnes encore plus en difficulté. Ce qui veut dire que, à la base, une personne qui arrive ici en difficulté, on ne l'accueille pas comme une personne en difficulté, on l'accueille comme une personne, comme un homme qui vient là et qui va venir nous aider à aider. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Christophe. Alors, 4 personnes. L'abbé Pierre, quand il a commencé, il disait aux compagnons qui arrivaient, merci de venir nous rejoindre. Ben là, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'avec les compagnons, on dit, ben voilà, quoi, par notre travail, on peut aider à soulager des personnes en grande précarité ou qui ont eu un accident de la vie et qui ont recours à cette aide alimentaire. Et puis c'est une solidarité aussi dans le plaisir de rendre service, quoi. J'ai été accueilli, j'apporte par le fruit de mon travail à d'autres. Il y a une flamme dans chaque être et c'est cette flamme qui est exprimée à travers ce service. Et c'est de se dire, eh ben voilà, j'ai une lueur. Vous m'avez tendu la main, au jour d'aujourd'hui, ben, je la tiens encore cette main, mais j'ai l'autre main. Et avec l'autre main, ben, je peux moi aussi prendre la main de quelqu'un d'autre. On pourrait éviter de venir, ça serait bien. Oui, Parce que, bien sûr, bien sûr. La gentillesse et le sourire qu'ils ont, franchement, oui. et puis, moi, je veux dire, c'est agréable. Et ma femme a toujours une petite recette pour madame qui attend chaque fois. C'est quoi la recette aujourd'hui? Ah bah j'ai rien fait. Bon alors. Je vous remercie bien, je vous souhaite un bon courage. Il n'y a pas de souci. Et à la semaine prochaine alors. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup messieurs, dames. Merci. J'ai commencé en tant que bénévole ici. J'ai fait un moment en tant que bénévole et puis par savoir-faire et puis les responsables ont vu que non, j'étais dehors aussi. Ils ont accepté de m'accueillir ici en tant que compagnon. Et là, je suis fier d'être ici et puis je suis fier aussi de servir les autres en tant que compagnon maintenant. Non, 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 non. Un peu de lait, non? À ta gueule, un peu de gâteau? Ah ouais. Hein? Pas deux? C'est bon pour moi. Des personnes arrivent chez nous en n'ayant pas connaissance de ce que c'est. Ils découvrent Emmaüs et se reconstruisent avec Emmaüs. Et là, certains décident, petit à petit, peut-être, pas tout de suite, mais décident de rester un peu plus longtemps. Alors certains vont rester plusieurs mois, certains quelques années, et il y en a même qui décident finalement de faire leur chemin de vie, leur parcours de vie sur Emmaüs. Nous avons par exemple des compagnons qui vont jusqu'à la retraite, et à la retraite décident de rester aussi à la communauté pour rester en famille. Et je crois que ceux qui restent, ils sentent au bout d'un moment que oui, c'est là que je veux faire quelque chose, je me sens bien, c'est riche, c'est valable, je peux rencontrer plein de gens, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que je ferais de plus à l'extérieur? Sans doute moins. Les acteurs du mouvement Emmaüs sont d'abord et avant tout des acteurs de terrain. Et il n'est pas rare, même si l'abbé Pierre a disparu aujourd'hui, de voir les communautés se mobiliser lorsque certaines choses leur paraissent inadmissibles. À ce qui s'était passé il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a appris qu'un de nos collègues responsables à la communauté Emmaüs de Marseille avait été mis en examen
sous le seul motif d'avoir été aidant sur son lieu de travail pour des personnes dites clandestines, c'est-à-dire sans papier. Ce chef d'inculpation nouveau émanait tout simplement d'une déclaration et je crois d'une directive du ministère de l'Intérieur. Alors là, j'ai envie de dire que les communautés Emmaüs, leur sang n'ont fait qu'un tour. Tous les acteurs, hein, pas seulement les compagnons, mais l'ensemble des acteurs des communautés. Et donc, ce qui a été décidé comme acte symbolique, c'était de se constituer prisonnier individuellement. Et je pense qu'Éric Besson a dû faire machine arrière face à ça, puisque c'est quand même 15 000 personnes potentielles qui, en France, allaient devenir hors la loi, quoi. Donc, je veux dire par là que lorsque... on sait très bien que groupés, on est plus fort. Ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est aussi ça, Emmaüs. C'est le lien qui nous unit dans le combat et qui fait que lorsque vraiment la coupe est pleine, eh bien, on n'hésite pas à se mobiliser.